Revenons sur ce que nous avons déjà vu. Un atome est neutre, il y a toujours autant de protons que d'électrons. Mais en fait, je vous ai un petit peu menti, c'est pas tout à fait vrai. Ces atomes en fait veulent avoir leur couche externe pleine. Me direz-vous pourquoi? Eh bien pour être stable. Alors comment vont-ils faire? Prenons un exemple. L'atome de chlore a 7 électrons sur la couche externe. Pour qu'elle soit pleine, il faut la remplir à 8. Je rappelle que la couche L et M sont remplies à 8 électrons. Donc il va aller chercher un électron. Et s'il gagne un électron, eh bien, il y aura 18 électrons de charge moins, 17 protons de charge plus. Au final, l'atome n'est plus neutre. Mais pour pas mélanger, on ne l'appelle plus un atome, on l'appelle alors un ion. Je rappelle que les protons sont positifs, les électrons eux sont négatifs. Donc si on gagne quelque chose de négatif, eh bien on devient un ion négatif. Alors bien sûr, à l'inverse, si on perd un électron qui est négatif, eh bien on devient un ion positif. Prenons un exemple. L'atome de sodium a 11 protons dans son noyau et 11 électrons autour, dont un tout seul sur la dernière couche, la couche M. Alors, comment va-t-il faire pour être stable? Eh bien, il pourrait gagner 7 électrons, mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc, il va plutôt perdre l'électron qui est tout seul sur la dernière couche. Alors, que va-t-il devenir? Eh bien, s'il perd un électron, il va devenir l'ion sodium Na+. Remarquez que lorsqu'on écrit la formule d'un ion, on écrit toujours en haut à droite du symbole la charge, soit positive, soit négative. Terminons par un petit jeu. L'atome de fluor est composé de 9 protons et 9 électrons. Et vous avez à droite la formule de l'ion fluor. Que s'est-il passé pour l'ion fluor? Il a gagné ou perdu un ou des électrons? Mettez sur pause et réfléchissez. Eh bien, pour devenir l'ion F-, il a donc gagné un électron. Prenons un autre exemple. L'atome de calcium a 20 protons et 20 électrons. Vous avez ici la formule de l'ion calcium, Ca2+. Que s'est-il passé pour l'atome de calcium? A-t-il gagné, perdu, un ou des électrons? Mettez sur pause et réfléchissez. Eh bien, j'espère que vous avez trouvé. Il a perdu 2 électrons. Les électrons étant négatifs, il est devenu l'ion calcium, Ca2+. Vous vous dites peut-être que tout cela c'est de la théorie et que les ions ça n'existe pas vraiment. Eh bien, je vais vous prouver le contraire. Regardez cette étiquette. Lorsque vous buvez de l'eau, eh bien, vous avalez des ions calcium, des ions sodium, des ions magnésium, des ions chlorure, etc. Alors, vous voyez, les ions, ça existe vraiment.